Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le directeur de l'assurance invalidité du canton de Neuchâtel, Monsieur le directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, chères entreprises nominées, chères entreprises lauréates, et vous tous qui nous suivez en direct, c'est avec plaisir que le CNIP vous accueille pour ce 9e label intégration. Le programme est un peu spécial cette année, car on aurait bien voulu être un peu plus, comme toutes les autres années. Les autres années, nous étions 80. Cette année, ben voilà, nous sommes que 5. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de M. Jonathan Caracas et des 3 lauréats qui seront désignés en fin de ce label. Le programme de ce label, donc après une brève introduction de ma part, on aura une allocution de M. Grégory Janet, directeur de l'Office AI, en visioconférence. Après, nous aurons une allocution de M. Florian Nemetti, de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, aussi en visioconférence. Après, je laisserai la parole à M. Jonathan Caracas, conseiller d'État et chef du département de l'économie et de l'action sociale. Et après, on passera à la proclamation des résultats du label 2020. 2020, une année mouvementée pour tous. Le CNIP, on l'a fermé le vendredi 13 mars 2020 pour 1 mois et demi. Avec ça, on a mis en place un suivi quotidien pour les assurés de l'AI. Donc, un suivi à distance, bien sûr, mais ça a bien fonctionné. Ça nous a permis de nous rendre compte, avec satisfaction, que les apprenants, mais aussi les formateurs, arrivent à s'adapter très vite à de nouvelles situations et puis aussi à des nouvelles technologies. Nous avons, je pense, tous fait cette année 2020 des progrès innombrables, autant dans les outils informatiques que dans les outils de partage d'informations, que dans les outils de visioconférence. Mais le CNIP n'a néanmoins pas chômé pendant cette année 2020. On a mis en place des nouvelles formations. Nous allons lancer prochainement 2 nouvelles formations. Mais aussi, pour preuve que nous avons bien travaillé en 2020, le CNIP a reçu l'autorisation de former les AFP et les CFC en polissage, les AFP et les CFC en logistique et les CFC de qualiticiens. Ces AFP et ces CFC seront destinés pour des jeunes en difficulté qui sont soutenus par l'assurance invalidité. Mais nous sommes là pour fêter le label 2020. Je voulais remercier déjà nos 2 coachs qui ont fait un travail extraordinaire pendant cette année 2020. On peut vraiment considérer qu'il y a 4 piliers pour qu'un stage se passe de la meilleure manière. C'est déjà une entreprise, c'est un stagiaire, c'est aussi un conseiller de l'AI et c'est le coach. Ça, c'est les années faciles. Maintenant, en 2020, il y a eu une petite complication. Et puis, on peut vraiment dire que nos coachs ont fait un travail d'équilibriste, vraiment pour trouver des places de stage pour cette année 2020. Je vais donner quelques chiffres de cette année 2020. Donc, les chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2020. Donc, nos coachs ont trouvé 24 entreprises pour 24 stagiaires, 13 entreprises du canton de Neuchâtel, 7 entreprises du canton de Vaud. Il y a eu 2 entreprises du canton de Berne et 2 entreprises du canton de Fribourg. Ce qui a permis à ces 24 stagiaires de faire au total 2943 jours de stage en 2020. Sur ces 24 stagiaires, 10 ont retrouvé un emploi fixe à l'issue de leur stage. Ça correspond à 41,67% de réinsertion. C'est un chiffre qui est moins bon qu'en 2019, certes, mais on peut quand même estimer que c'est un très 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 bon résultat.
vu la situation sanitaire. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Grégory Janet, directeur de l'assurance invalidité du canton de Neuchâtel, qui va nous faire en visioconférence. Voilà, merci Toine pour la parole. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je salue l'ensemble des lauréats présents, les personnes assurées et tous les partenaires présents à ce label Intégration 2020. Leur engagement est la clé du succès pour la mesure de coaching développée par le CNIP sur notre demande depuis déjà 2012. Ce label vient clore une année 2020 très particulière. La Covid, tout d'abord, qui impacte fortement toute l'économie et également tout l'ensemble de la population. Année particulière également pour l'assurance invalidité, qui a fêté en 2020 ses 60 ans d'existence, et plus particulièrement pour l'Office AI du canton de Neuchâtel, ses 25 ans. C'est aussi en 2020 que les chambres fédérales ont accepté la nouvelle loi sur le développement continu de l'AI. Cette 7e révision, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, veut donner encore plus de poids à l'insertion professionnelle et elle s'articulera sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est toutes les mesures médicales qui seront mises en place. Deuxième axe, c'est des ressources supplémentaires pour les personnes atteintes dans leur santé psychique. Et enfin, le troisième axe, les jeunes qui seront atteints dans leur santé et qui seront pris en charge dès l'âge de 13 ans pour mieux pouvoir les accompagner vers une autonomie sociale et professionnelle. Dès le 1er janvier 2022, donc, l'assurance invalidité devra ainsi collaborer encore plus étroitement avec l'ensemble des acteurs du tissu économique neuchâtelois et des institutions pour apporter des solutions aux personnes rencontrant une problématique de santé. Pour atteindre cet objectif, l'Office AI a développé un solide réseau d'entreprises partenaires dans lesquelles nous plaçons nos assurés en vue d'une formation, d'un stage ou l'obtention d'un emploi, tout en essayant d'imaginer l'avenir. Pour illustrer cette collaboration et ses retombées positives pour notre canton, il suffit d'observer le nombre de stages et de placements réalisés en 2020 et de penser aux milliers d'autres personnes qui, depuis 2012 déjà, ont gardé ou retrouvé un nouvel emploi dans notre canton. Ceci grâce à l'accompagnement, bien sûr, que nous leur fournissons, mais également avec l'appui de tous nos partenaires. Pour rappel, une personne assurée AI est d'abord une personne comme vous et moi, mais une personne fragilisée que nous nous devons de soutenir tous ensemble. Ce soutien si précieux porte ses fruits, mesdames et messieurs. J'en veux pour preuve que plus de la moitié des placements sont réalisés grâce notamment aux mesures de coaching comme celles mises en place par le CNIP. Quand je parle de succès, je ne veux pas parler du succès de l'Office AI ou du succès du CNIP, mais bien du succès obtenu par les personnes qui bénéficient de cette prestation de formation et de coaching et qui retrouvent, la plupart du temps, une place de travail. Il s'agit aussi du succès rencontré par les entreprises qui les accueillent, qui leur offrent des places de stage ou directement un emploi. Ces entreprises qui participent activement à la réinsertion professionnelle des personnes rencontrant des problématiques de santé qui a impacté leur carrière professionnelle. Les chiffres présentés pour la période passée confirment largement mon propos, même si 2020 a été une année bien particulière, avec un grand nombre d'adaptations. Mais mesdames et messieurs, quel succès! C'est donc bien en unissant nos compétences qu'ensemble, nous pourrons en faire plus. Je tiens à complimenter les entreprises lauréates pour le prix obtenu, bien sûr. Et je tiens à exprimer mon admiration pour toutes les personnes qui bénéficient de nos prestations, pour la force, la résilience et l'engagement dont elles font preuve au quotidien pour se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les entreprises
ayant offert des places de stage ou de travail dans le cadre d'une prestation de coaching. C'est grâce à votre appui que nous avons pu maintenir et atteindre ces excellents résultats en 2020. Je félicite aussi le CNIP et plus particulièrement ses collaborateurs et son directeur pour le beau succès rencontré avec le coaching, pour la qualité de leurs prestations et leur très belle collaboration dont ils font preuve. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à tous les collaborateurs de l'Office AI qui accompagnent, encouragent et orientent les personnes assurées dans des conditions qui ne sont pas toujours simples, mais toujours dans un esprit collaboratif. Mesdames et messieurs, continuons à unir nos compétences pour tous ensemble en faire encore plus et offrir un avenir bienveillant aux personnes fragilisées dans leur santé. L'union fait la force, ne l'oublions jamais. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Monsieur Nguyen. Je remercie Monsieur Jeannet pour son intervention. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Florian Nemetti, aussi en vidéoconférence. Donc, Monsieur Nemetti, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Très bien, merci Monsieur Nguyen. Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le directeur du CNIP, Monsieur le directeur de l'Office AI, Mesdames, Messieurs, je crois que ça vient d'être dit et ça va être encore redit, j'imagine. Nous avons passé l'année 2020 pour le moins spécial, vraiment hors norme, avec le coronavirus et la crise Covid. Évidemment que tout ça, ce n'est pas resté sans conséquences à différents niveaux, hein, que ce soit économique, que ce soit social, au niveau de la santé, bien évidemment. Mais si on regarde le sujet qui nous occupe ce soir, la réinsertion dans les entreprises, cette année 2020, je dirais que dans les entreprises, elle a rimé avec des choses qui étaient inimaginables jusque-là, qu'on n'avait probablement jamais vues en l'état, des activités qui tout à coup sont à l'arrêt avec des fermetures d'autorités ou des activités fortement compliquées par la situation sanitaire et par les mesures de protection. Ça s'est traduit par beaucoup de télétravail, quelque chose que l'on connaissait, mais qui n'était pas encore une pratique courante et qui a dû être mise en place, organisée dans des délais extrêmement courts. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, on voit qu'on a une capacité d'innovation non seulement dans les produits ou les services à Neuchâtel, aussi, fort heureusement, dans l'organisation du travail, dans les processus. Ça s'est fait un peu partout comme ça, mais je crois que, en tout cas, dans les enquêtes que nous avons menées, il est ressorti que ça s'était jusque-là très bien passé. Et ça veut dire aussi qu'une partie des collaborateurs et des formateurs ont dû travailler à la maison pendant des semaines, des mois parfois, des durées longues, en réinventant quelque peu, voire des fois beaucoup, leur mode d'interaction, en réinventant les logiques de travail. Et puis, dans un processus comme la réinsertion, bien évidemment, ce n'est pas forcément évident. Donc, on a aussi vu des interdictions, ou en tout cas de sérieuses restrictions dans la capacité des entreprises à simplement avoir de nouvelles personnes dans les bureaux, dans les ateliers. Hein, si vous pensez à certaines périodes où on a dit que tout le monde devait partir à la maison, bien évidemment que ça ne favorise pas le fait d'intégrer de nouvelles personnes dans des équipes. Et puis après, quand ça redémarre, ça doit redémarrer en fonction de schémas nouveaux. Donc voilà, si je résume, c'était tout sauf évident de simplement travailler de manière continue, de manière efficace avec une organisation fluide. Et dans ce contexte-là, c'était bien évidemment pas forcément propice pour les entreprises de prendre des personnes en réinsertion, de prendre des personnes en stage. Et puis, c'était évidemment aussi difficile pour les formateurs, pour les stagiaires eux-mêmes. Donc, évidemment que dans ce contexte-là, on peut considérer vraiment comme remarquable, M. Jeannet a dit admiration, je crois qu'on peut le dire, admirable, les
les entreprises qui, comme les années précédentes, finalement, hein, ont choisi d'entrer dans ces démarches de réinsertion, de les soutenir, de collaborer avec les stagiaires, avec les coachs du CNIP, avec l'OAI. C'est vraiment remarquable parce que toutes les conditions étaient réunies pour cette année-ci, en tout cas, passer son tour et puis dire, bah, écoutez, on a déjà beaucoup de mal à faire face à la crise, à prendre les mesures pour restaurer simplement le cours normal de nos activités. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que on retrouve quand même 24 entreprises, donc on est dans une logique finalement assez similaire aux autres années. On l'a aussi vu dans le domaine de la formation avec le nombre de contrats d'apprentissage hein, qui a passé la barre des 100%, je crois que c'était 106% de nouveaux contrats en 2020. Donc on voit que les entreprises jouent le jeu sur ces démarches extrêmement importantes, que ça soit la formation duale, que ça soit la réinsertion. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être souligné. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait, monsieur Nguyen l'a dit tout à l'heure, on est sur des chiffres, des résultats qui sont finalement proches des années précédentes, ce qui en soi est déjà véritablement un exploit. Donc je pense que ça aussi, ça doit être souligné. Donc en conclusion, j'aimerais adresser mes vifs remerciements, mes félicitations au nom de la CNCI, d'abord aux lauréats pour tout ce qu'ils ont réussi à accomplir dans les conditions que j'ai décrites. Donc je crois que c'est vraiment remarquable, aux entreprises lauréates qui ont déployé ces soutiens et ces efforts. Mais je crois qu'on peut adresser vraiment ces remerciements à toutes les entreprises qui se sont prêtées à cette démarche de réinsertion cette année, pour leur disponibilité, pour leur engagement, pour avoir finalement trouvé le moyen de continuer malgré tout dans ces démarches-là. Nous pouvons aussi les adresser, ces félicitations et ces remerciements, bien entendu, aux stagiaires, parce que je crois que dans ces conditions-là, eux aussi ont fait preuve d'une volonté, d'une ténacité, puis d'efforts qui, au final, s'avèrent extrêmement payants, puisqu'il y a 41% de ces stages qui débouchent sur des emplois. Donc ça, c'est extrêmement heureux de dire on fait des efforts dans une année extrêmement difficile et on arrive à se faire engager, alors même que la crainte ambiante, c'est qu'il y ait un renforcement du chômage, des licenciements. Donc voilà, aller à contre-courant, je pense que c'est le meilleur des messages pour les gens qui ont passé par ces stages et qui ont fait tous ces efforts. C'est la même chose pour les coachs qui ont développé un accompagnement absolument magnifique et qui ont, je pense, vraiment redoubler d'efforts pour assurer l'encadrement et le soutien de ces stages. Et puis enfin, pour le CNIP et l'OAI, qui, année après année, déploient vraiment une organisation, une rigueur et puis vraiment une disponibilité pour l'ensemble de cette opération voilà, qui devient, année après année, aussi un élément de succès et puis dont on peut vraiment être, je pense, très fier parce que par les temps qui courent, réussir à aller dans cette direction-là, je pense que c'est quelque chose de vraiment remarquable. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et puis encore une fois, bravo à tout le monde. Merci, Monsieur Nemeti, pour cette intervention. Je passe maintenant la parole à Monsieur Jonathan Carakache, conseiller d'État et chef du département de l'économie et de l'action sociale. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Mesdames, Messieurs, j'aimerais à mon tour saluer tout particulièrement tous les partenaires qui rendent cette démarche possible, les entreprises labellisées, les stagiaires, les coachs et finalement tous les partenaires plus largement de ce succès et de toute cette mécanique qu'on trouve derrière le label qu'on célèbre aujourd'hui. Vous le savez probablement toutes et tous, ce n'est pas ma première intervention au CNIP, ce n'est pas la première fois que je suis présent pour la remise de ces labels d'intégration, bien au contraire.
depuis mon entrée en fonction il y a maintenant 8 ans, c'était en 2013, eh bien, ma présence annuelle était aussi régulière que du papier à musique ici au CNIP, quand ce n'était pas pour remettre le label d'intégration. Le label d'intégration, c'était pour remettre les diplômes aux personnes titulaires et lauréates de ces diplômes, les apprenantes et apprenants formés ici au CNIP. Donc, avec une régularité qui témoigne en fait de la reconnaissance et de la satisfaction, de la gratitude du département envers le CNIP. Je crois que c'est important de le souligner. Vous savez aussi peut-être que c'est la dernière fois que je serai ici avec ma casquette de chef du département de l'économie et de l'action sociale, puisque j'ai choisi de ne pas me représenter en vue des prochaines élections, et donc je vais terminer d'ici quelques semaines mon mandat à la direction de ce département. C'est donc une émotion assez particulière pour moi d'être là aujourd'hui, puisque c'est la dernière fois que je viens avec cette casquette au CNIP, mais il y a bien des chances que j'y revienne dans le futur avec d'autres casquettes. Non seulement je suis voisin, mais je suis très attaché à cette institution que je fréquentais déjà avant finalement de prendre mes fonctions. Donc j'aurai probablement d'autres occasions. Une chose que j'ai envie de rappeler peut-être, c'est qu'on s'est trouvé ici pour cette remise du label d'intégration l'année dernière, le 20 février. C'était le 20 février 2020, c'était quelques jours avant que ce coronavirus nous tombe sur la tête. Et qui parmi nous aurait pu croire à cette époque que notre vie allait à tel point être impactée, basculée, que finalement toute l'organisation de la société serait chamboulée par cette crise inédite, aussi bien par son ampleur, par son intensité, son caractère mondial, que par sa transversalité dans tous les domaines qu'elle touche. C'est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est quand même une crise globale qui impacte tous les aspects de notre vie quotidienne. Et c'est aujourd'hui un sentiment assez étrange de se retrouver ici en tout petit comité pour la remise de ce label intégration, alors que c'était d'habitude un moment qui réunissait des dizaines de personnes pour célébrer ensemble et qui se concluait, et Dieu sait que je suis friand de ce type de moment, par un apéritif arrosé d'une excellente absinthe vallonnière servie à l'aide d'une fontaine dont les robinets auraient été produits au CNIP. Ben, ce n'est pas pour cette année malheureusement, mais j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir maintenu l'organisation de cette remise, de cette cérémonie. Peut-être pour l'anecdote, pour moi, c'est le premier discours que j'ai l'occasion de faire en 2021. Et d'habitude, j'en fais, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 par semaine, habituellement. Et pour cette année, c'est mon premier discours sous cette forme-là. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de le faire ici. Et c'est pour moi tout un symbole aussi de le faire sur une thématique comme celle qui nous réunit aujourd'hui, parce que vous savez que ces 8 années, elles ont été consacrées au niveau de la direction de mon département, qu'on a créé pour ça en 2013, à finalement créer des liens, créer des ponts entre le volet de l'économie et celui de l'action sociale, avec évidemment au cœur l'emploi. Donc c'est tout le lien entre l'intégration professionnelle et la compétitivité industrielle. C'est tout le lien entre le secteur et l'activité privée et l'action publique, l'action des collectivités. Et c'est finalement à la croisée de ces liens que se trouve également tout le travail du CNIP. Et je crois qu'on a vraiment réussi durant les 8 années écoulées à réconcilier. C'était vraiment un enjeu majeur, hein, faire en sorte que le développement d'un territoire qui est extraordinaire dans le canton de Neuchâtel, si on prend un peu de recul et qu'on sort un instant de la situation de crise qu'on vit actuellement, ce qu'on parvient à faire en termes de dynamisme économique sur ce petit bout de territoire, c'est vraiment incroyable. Et de réussir à faire en sorte que ce dynamisme se traduise en opportunités pour l'ensemble de la population, en termes d'accès à l'emploi, en termes de circulation des richesses, c'était vraiment un défi important à relever. On avait un problème à l'époque, on avait une déconnexion qui s'était créée, on créait des places de travail, on voyait le chômage augmenter en parallèle. On avait vraiment une mécanique qui s'était brisée, on a réussi à la réconcilier grâce à un effort collectif, celui des collectivités, celui des entreprises, celui de tout le dispositif qui participe à l'intégration professionnelle et dont le CNIP fait partie. À l'époque, on venait de le sauver in extremis. Il était menacé de disparition, de fermeture
on avait vraiment, on est passé pas loin de la fermeture du CNIP et 8 ans après, Dieu sait qu'on est content d'avoir réussi cette opération de maintien et de pérennisation de l'activité du CNIP quand on voit les résultats qui sont aujourd'hui célébrés et plus généralement la contribution qu'amène cette institution dans la politique cantonale d'intégration professionnelle. Donc ce label intégration qui est aujourd'hui remis une nouvelle fois, eh bien c'est un trait d'union finalement entre tous ces mondes, c'est un partenariat extrêmement précieux, c'est des forces qui s'unissent au service d'une des valeurs qui me tient évidemment le plus à cœur, c'est celle de la solidarité, un mot qui a pris une résonance vraiment toute particulière dans cette année 2020 et qui me donne envie de citer Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Nous sommes solidaires, emportés sur la même planète, équipage d'un même navire ». C'est vraiment une réalité qu'on a expérimentée avec une intensité toute particulière durant l'année écoulée. Aujourd'hui, on affronte une crise dont la dimension économique et sociale est majeure. On l'affronte ensemble en s'appuyant sur la qualité des liens qu'on a tissés tout au long de ces années écoulées, la qualité de ces partenariats, pour finalement faire face à l'urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est préserver les entreprises, c'est préserver les places de travail, les contrats de travail. Et on a réussi à déployer des réponses qui sont quand même assez extraordinaires en un temps record, en travaillant main dans la main entre le secteur public et le secteur privé, avec une intervention massive des fonds publics pour préserver les structures. Et l'idée derrière ça, c'est de préserver surtout et avant tout la capacité de rebond. Et ça, c'est ce qui fera la différence en sortie de crise, parce qu'on est en train d'en sortir, on va réussir à en sortir, et il faut que nos structures soient en état d'être au rendez-vous avec cette reprise. Mais pas seulement. Et c'est parfois, on s'arrête trop tôt avec le discours en s'arrêtant là. Cette année, c'était aussi une difficulté d'insertion pour les personnes qui arrivent nouvellement sur le travail, et c'était aussi un temps quasiment mort, et vous avez démontré qu'il était possible de valoriser ce temps pour quand même réussir l'insertion de personnes sur le marché du travail, mais globalement, on a eu un effondrement de l'activité d'insertion et de réinsertion sur le marché du travail. Donc on a un peu figé dans toute une série de secteurs le maintien des emplois avec la RHT et puis des grandes difficultés pour les personnes qui n'étaient pas en emploi d'y accéder dans ce contexte extraordinairement difficile. Donc c'est bien plus qu'exceptionnel d'avoir réussi les résultats dont le directeur nous a parlé du côté du CNIP. C'est vraiment le fruit d'un travail extraordinaire que vous avez mené en partenariat et d'une responsabilité sociale qui est aussi assumée de manière extraordinaire par les entreprises du canton, mais pas seulement, puisque le CNIP rayonne au-delà. Et je tiens ici aussi à saluer tout particulièrement les entreprises non neuchâteloises qui collaborent avec notre centre neuchâtelois d'intégration professionnelle. Donc une menace de crise sociale et économique majeure, enfin elle est déjà en partie là, mais dont les effets durables nous sont encore inconnus, qui vont se conjuguer avec l'enjeu climatique, qu'il n'est pas possible d'ignorer aujourd'hui, et qui va impliquer qu'en plus de réussir un redémarrage rapide, on doit le réussir durable. Il doit s'inscrire dans cette double perspective, ou dans cette perspective durable, disons, dans la diversité des termes du durable. On oublie parfois, on assimile parfois durabilité et environnement seulement. Non, le développement durable, c'est économie, sociale et environnement qui se conjuguent, et on doit réussir ce redémarrage dans une perspective de durabilité avec les personnes qu'on doit réussir à ramener sur le marché du travail, et avec les enjeux climatiques aussi en tête pour que ce qu'on construit nous aide finalement à accélérer les transformations nécessaires plutôt qu'à les ralentir. Voilà un peu le défi qui nous attend pour les années à venir, et il est clair que face à ça, on ne sera rien les uns sans les autres. Ce n'est qu'en serrant les coudes collectivement que nous pourrons avancer en tant qu'individus. Donc c'est avec une gratitude infinie, des félicitations sincères que je souhaite saluer et remercier l'ensemble des 24 entreprises labellisées cette année 2020. Je suis bien conscient que d'avoir joué le jeu de l'intégration professionnelle dans cette année difficile, eh bien, c'est un engagement remarquable qui ne va vraiment pas de soi. Je fais aussi écho aux propos de Florian Nemetti.
le fait qu'on ait réussi dans la plupart des cantons romans, et pas seulement à Neuchâtel, on était très fiers à Neuchâtel, mais on a constaté qu'on n'était pas les seuls à avoir réussi ce tour de force entre les entreprises privées et le secteur public, d'avoir réussi à continuer à faire progresser le nombre de places d'apprentissage malgré la situation extraordinairement compliquée dans laquelle on se trouve. Eh bien, c'est un message très très fort envers la jeunesse, un message aussi de confiance très très fort de la part des entreprises quant au fait qu'elles seront au rendez-vous avec la reprise. Donc on investit, on continue à investir pour construire l'avenir et c'est véritablement remarquable. Je tiens vraiment à vous en remercier encore une fois. Ce label, c'est aussi, si on prend un peu plus de recul, des belles histoires partagées, aussi bien qu'individuelles. Et on m'a rapporté au moins 2 cas que j'ai envie d'évoquer maintenant. 2 cas d'anciennes stagiaires en l'occurrence, je crois que c'était 2 dames, qui ont non seulement été engagées suite à leur formation ici dans le cadre du label intégration, mais qui sont à leur tour devenus responsables et qui ont pris des responsabilités dans les entreprises qu'elles ont rejointes et qui accueillent aujourd'hui des nouveaux stagiaires. Donc c'est vraiment un cycle qui se met en place, le fruit aussi d'un engagement durable dans cette démarche. Donc c'est un joli passage de flambeau et une belle reconnaissance pour le programme et plus généralement pour le CNIP. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, mais pour clore ce petit discours et ce qui sera ma dernière intervention au CNIP en tant que chef de département, eh bien j'emprunte encore une fois mes mots à Antoine de Saint-Exupéry qu'on a déjà entendu tout à l'heure, parce que c'est une citation qui me semble particulièrement bien convenir pour la circonstance. Elle traduit bien l'état d'esprit et les convictions qui nous unissent aujourd'hui. Je cite « Être homme », c'est, mais femme aussi, hein, parce qu'on est le 9 mars. Donc être humain, je me permets de la transformer un petit peu, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Je vous remercie de votre attention. Et je remets mon masque. Merci à M. Caracas pour cette intervention. Nous allons passer à la proclamation du résultat et à la remise du label Intégration 2020. Certaines années, nous distribuons un prix coup de cœur. Et cette année, avec le jury du label, il était décidé de donner le prix coup de cœur aux 24 entreprises qui ont pris un stagiaire en 2020. C'est pour ça que la semaine passée, nous avons envoyé aux 24 entreprises labellisées, nous avons envoyé une petite douceur du vallon pour marquer le coup et pour signifier le coup de dire « vous êtes le prix coup de cœur de l'année 2020 ». Voilà. Je vais citer ces 24 entreprises parce que c'est important qu'elles soient quand même mises en avant. L'entreprise Beau Industrie SA aux Verrières, l'entreprise Comadur au Locle, l'entreprise Decobar Suisse à Yverdon-les-Bains, l'entreprise Dixie au Locle, l'entreprise Felco SA au Genevet-sur-Coffrane, les grands magasins Globus SA à Lausanne, Helvetia Polissage SARL à La Chaux-de-Fonds, HG Commercial à Crissier, Kif par Choc au Sentier, La Joux-Perret à La Chaux-de-Fonds, Launer à Boudry, Liber Machine à Bulle, Monin SA à Sonsbeau, Nexens Suisse à Cortaillot, Nivarox à Fontaine, RHNE à La Chaux-de-Fonds, RMV Mécanique SA à Vaulion, Rucci Technologie SA à Yverdon-les-Bains, Softeca à Marin, Someco SA à Cormondrèche, Stroman à Villeray, Tissot SA au Locle, Valotech SA à Valorbe et Vago Contact SA à Dondidier. Donc voilà, ça ce sont les 24 entreprises
coup de cœur de l'année 2020. Maintenant, nous allons passer à la nomination des 3 lauréats. Ces 3 lauréats ont été désignés sur des critères de qualité, de nombre de stages effectués en 2020 et au nombre de personnes qu'ils ont engagées en année 2020. Alors, on va commencer. Je vais laisser M. Karakash faire la distribution des prix. Donc nous avons en 3e position, médaille de bronze, l'entreprise Vago Contact de Don Didier. Malheureusement, l'entreprise n'a pas pu venir, donc le prix il est remis au coach. Il est remis au coach voilà, qui s'occupe de la maison Vago, qui va leur remettre prochainement ce prix. Voilà, donc ça, médaille de bronze. Merci. Après, nous avons la médaille d'argent pour l'entreprise Valotech de Valorbe, représentée ici par M. Éric Chabot. Félicitations. Merci à vous. Et la médaille d'or est remise à la maison Felco SA, 19-sur-Coffrane, représentée par M. Christophe Nicolet. Merci beaucoup. Merci. Vous aviez fait du bronze, de l'argent les dernières années. Félicitations cette fois-ci. Merci de l'engagement. Ouais, bravo. Je laisse la parole à M. Nicolet. Voilà. Monsieur le Conseil d'État, Monsieur le Directeur, chers collègues lauréats, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci de nous avoir invités en présentiel. Vous l'avez dit, c'est le premier discours que vous avez fait, c'est également la première intervention et le premier événement que l'on peut faire durant cette année. Donc c'est très agréable de se retrouver physiquement pour cet événement ici à Couvet. Je suis malheureusement le seul représentant de la société Felco. Mes collègues qui contribuent sur le terrain à participer à l'intégration des apprenants auraient beaucoup plus que moi mérité d'être là aujourd'hui pour recevoir ce prix. Donc je les salue et je les représente ce soir. La remise de cette distinction est très importante pour notre société. C'est la reconnaissance d'un travail qui est effectué depuis 2012 maintenant, et puis qui démontre la bonne collaboration avec cette fondation. Et cette démarche, elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie mise en place au sein de notre société. Cette stratégie, elle s'oriente autour de 3 mots-clés. C'est former, c'est intégrer et c'est protéger. Alors former, on forme grâce à notre partenariat avec le CAGE. Nous accueillons au sein de notre société des dizaines d'apprentis, plus d'une centaine depuis la création de la société. Et on forme des jeunes tant pour les formations de polymécaniciens que de mécaniciens de production avec des CFC d'une durée de 4 ans, respectivement 3 années. Mais depuis peu aussi, on intègre des jeunes qui ont peut-être eu des parcours un peu plus difficiles puisqu'ils font, par exemple, ils sont issus de l'immigration, ils ne parlent pas bien le français encore, et puis on les aide à intégrer la vie professionnelle à travers des formations AFP reconnues par une attestation fédérale après 2 années d'apprentissage. Au niveau de l'intégration, c'est avec le CNIP que l'on contribue. Et puis, comme la vie n'est définitivement pas un long fleuve tranquille, nous avons trouvé avec le Centre neuchâtelois d'intégration le partenaire idéal afin de justement offrir à ces personnes qui ont eu un parcours de vie un petit peu atypique de donner une chance de réintégrer une vie professionnelle. Une douzaine de personnes ont ainsi pu, grâce à ce partenariat depuis 2012,
réintégrer la vie professionnelle à travers des stages réalisés au sein de notre entreprise. Il n'y a pas si longtemps, on a également engagé une personne suite à un stage dans notre atelier de contrôle. Et on a aussi le plaisir d'accueillir des stagiaires au sein de nos ateliers de mécanique. Et puis finalement, le troisième axe de notre stratégie, parce que c'est vraiment une stratégie d'entreprise, c'est de protéger les personnes qui n'ont pas pu faire un apprentissage, qui n'ont pas pu être réintégrées dans la vie professionnelle. Eh bien, on se doit aussi de s'en occuper et on le fait à travers la Fondation Alpha 7, qui est intégrée depuis plus d'une décennie au sein de nos locaux. Et là, on accueille des bénéficiaires au nombre de 25 qui sont encadrés par 3 maîtres socioprofessionnels. Et ça nous permet d'être complètement cohérents avec tous les types de populations, quel que soit leur parcours de vie. Donc, j'aimerais dire que cette stratégie, et peut-être il y a quelques entrepreneurs ou directeurs d'entreprise qui suivent, je l'espère, cette présentation, j'aimerais les encourager à revoir peut-être certains a priori qui consisteraient à dire que ce n'est, entre guillemets, qu'un centre de coût de former, d'intégrer, de protéger. Pas du tout. C'est vraiment une stratégie qui est gagnante-gagnante pour toutes les parties prenantes et notamment pour les sociétés, les PME telles que Felco. Il y a une logique également économique, bien sûr sociétale, mais également économique. Donc je vous encourage à rentrer dans cette démarche pour donner une chance à chacun d'intégrer le monde du travail. Je vous remercie encore une fois pour ce prix. Comme dit, on a dû se battre pour arriver à la première marche, mais c'est d'autant plus agréable. Et donc, j'aimerais encore réitérer tous nos remerciements au nom de la société Felco. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, ce label touche gentiment à sa fin. Je voulais profiter de remercier des gens qui n'ont pas pu être là malheureusement ce soir. Madame Broquet, qui est responsable de l'insertion au CNIP. Madame Martinez, qui s'occupe du secrétariat pour tous les gens qui sont en stage. Et Madame Gostelli pour toute l'organisation de ce label. Et bien sûr, tous les collaborateurs du CNIP qui œuvrent quotidiennement en tant que formateurs, entre autres formateurs. Voilà. J'espère vous revoir toutes et tous l'année prochaine, en présentiel, j'espère, comme les autres années. J'espère que le label 2021 se fera sous la forme normale et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Merci et bonne soirée.